On est parti en Thaïlande, là. On est revenu vendredi. Et puis on venait de revenir d'Israël. Et puis on ne devait pas du tout partir en Thaïlande parce que on s'est dit on vient de revenir d'Israël. On a été bénis pendant toute la durée qu'on a été en Israël. On a été bénis. On a reçu des cadeaux extraordinaires. On ne s'attendait pas, mais le Seigneur est tellement puissant qu'il donne ce qu'on a besoin. Et puis on est rentré là et puis on ne devait pas partir en Thaïlande. Et puis le petit Johnny m'appelle, il me dit tu veux venir avec nous en Thaïlande? J'ai dit t'as vu gros, on vient de revenir d'Israël, 15 jours sans aller en réunion, ça va être compliqué. Mais il me dit Stéphane, j'ai à cœur que tu viennes avec moi parce que le Saint-Esprit m'a parlé et puis il me dit qu'il va se passer quelque chose là-bas, je ne sais pas quoi, mais il me dit peut-être un mot de Dieu peut servir à quelqu'un. J'ai dit allez, j'ai dit vas-y, on y va, on verra bien. J'ai dit peut-être qu'on sera utile là-bas pour quelqu'un, je ne sais pas. Puis ça fait qu'on y va. Le voyage, tout ça, c'était compliqué. C'était un petit peu dur pour prier un peu tous les jours. Bon, ça va, le matin on se mettait moi et elle, on priait ensemble. Et puis les jours passaient, 2-3 jours. Et puis là, on arrive sur une île. On arrive sur une île et puis il arrive 10h30 du soir. Avant d'aller au lit, elle me dit on n'irait pas acheter à boire pour la nuit. Il y avait un petit magasin juste à côté. Et puis à côté du petit magasin, là, ça faisait une genre de boîte de nuit avec de la musique, des gadgets noirs de gadgets. C'était limite, on se tapait les épaules pour marcher dans la rue. Et bref, moi je rentre dans le magasin et puis on va acheter ce qu'il nous faut. Et là, il y a un gavalot qui passe à côté de moi. Il y a un gavalot qui passe à côté de moi avec un verre d'alcool dans les mains. Il me dit, tu veux de l'alcool? J'ai dit, non, je bois pas. J'ai dit, je bois pas moi. Et je fais pas attention parce que je croyais qu'il parlait pas français, mais comme il a dit un petit mot en français, je me suis dit peut-être qu'il parle français. Et puis ça fait que je m'avance pour aller acheter à boire. Et je laisse tomber moi ce qu'il dit. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, t'as vu le paysan, il parle français là. Mais je le vois, le gadjo, il vient derrière moi un peu vite. Mais il me dit, vous parlez français? Je dis, oui, je parle français. Il me dit, je peux vous dire quelque chose? Il dit, vous et la fille ici, je ne connais pas si c'est votre fille et puis votre gamin, vous dégagez quelque chose, vous dégagez un regard que j'ai jamais vu. On dirait que vous avez une gentillesse en vous que j'ai jamais vu ça. J'ai dit, vous savez, j'ai dit, moi je suis chrétien. Il me dit, moi aussi je suis chrétien. Quelle beauté, c'est bon. Il me dit ça. J'ai dit, tu sais que Jésus t'aime. Et il y avait un paysan à côté de lui. Il y avait un paysan. J'ai dit, tu sais que Jésus t'aime. Il regarde son copain et dit, t'imagines, c'est le mot que j'attendais. Alléluia, gloire à Dieu. Il me dit ça. J'ai dit à la Samantha, j'ai dit, t'imagines. J'ai dit la puissance, j'ai dit des milliers de personnes. J'ai dit des milliers de personnes. Parmi tout ça, le gadjo, il vient vers moi pour me parler de Dieu, pour me parler, et j'ai dit ce mot, et c'est le mot qu'il attendait de Dieu. Il dit à son copain, c'est le mot que j'attendais. Alors quand je lui dis ça, il dit à son copain, c'est le mot que j'attendais. Il me dit, monsieur, je peux vous prendre dans les bras. Il me prend dans les bras, il me serre, et ses larmes, ils écoutent des yeux. Amen, gloire à Dieu. Ils écoutent des yeux. Moi, tellement béni sur le coup, je pars au fond du magasin tout en pleurant, j'abandonne à elle. Et pour pas qu'elle me voie que je pleure, moi je tournais en rond au fond du magasin là. Et je vois le gadjo, il revient à fond en courant. Il me prend dans les bras. Il me prend dans les bras et puis il me dit, monsieur, vraiment je suis content de ce que vous m'avez dit. C'est un mot que j'attendais. Amen, gloire à Dieu. Il dit, vous avez quoi autour du cou là? Ben, j'ai dit, c'est l'étoile de David que j'ai acheté en Israël. Il me dit, regardez moi, j'ai une petite croix, mais c'est une croix comme ça que je voudrais, mais je la trouve jamais. J'ai dit, tu sais quoi? Ce que je vais faire, je vais te la faire cadeau. Je la sors de mon cou et j'y accroche. Alors là, il pète encore des larmes. Il pète des larmes. Il me dit, ça serait bien que si vous êtes sur l'île, ça serait bien qu'un matin on se retrouve sur la plage et qu'on présente la journée à Dieu. Il dit, je voudrais qu'on prie ensemble. J'ai dit, ben écoute, avant de partir, si on se retrouve le matin, j'arrivais pas à prendre son numéro de téléphone, ça ne marchait pas.
J'ai dit, si on se retrouve le matin, eh ben on priera ensemble, on présentera la journée devant Dieu, qui nous protège. Et puis voilà, il me dit, vraiment, je voudrais le faire. Ça fait qu'on part, tout ça. On parle, et 2-3 jours passent sur l'île, et on s'en va. Et on s'en va, tout ça, et on va sur une autre île. On va sur une autre île, et là on passe au milieu de plein de gadgets aussi. Le gadget, je ne le vois pas sur une autre île, à 800 km. Il me revoit, il fonce, il ne me reprend pas d'aller pas. Il me dit, vous imaginez comment le destin, comment Dieu nous rencontre, nous met sur le même passage. Il dit, aujourd'hui, il faut qu'on se retrouve et qu'on prie. Et on n'a pas arrivé, on ne s'est pas retrouvé, on n'a pas arrivé à prier ensemble. Mais vous imaginez comment le Seigneur se sert d'une personne à 15 000 km de la France. Il a fallu que moi je vais là-bas pour donner un mot de Dieu à un garçon et qu'il attendait ce mot de Dieu. Comment le Seigneur fait les choses. Amen. Je remercie le Seigneur. Gloire à Dieu.